Les acteurs du système éducatif de Béoumi incitent les apprenants au travail. Créer une saine émulation entre les élèves afin de lutter contre les exclusions scolaires en fin d'année. Tel est l'objectif de la journée d'excellence à Béoumi. Pour l'occasion, 54 élèves récompensés pour leur excellent travail. On a voulu marquer une halte et leur permettre de se savoir féliciter et encourager. Les lauréats savourent le fruit de leurs efforts. En me donnant ce vélo, et vraiment je suis très heureux, je suis très content. Et sur ce, j'encourage tous mes amis pour qu'ils fassent de même, qu'ils se donnent et afin d'être primés aussi au prochain trimestre. Une femme a le droit d'occuper la place qu'un homme occupe. Alors je fais appel à toutes les filles de se mettre au travail. Pour les autorités, cette action est à encourager. Une journée d'excellence est prévue en fin d'année scolaire pour récompenser les meilleurs élèves des différents examens scolaires à grand tirage. Deuxième cancer de la femme après celui du sein, le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique. Selon les données épidémiologiques, chaque année, près de 2000 nouvelles femmes atteintes de cette maladie sont enregistrées avec plus de 1500 décès en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui interpellent. L'ONG Fondation Sociale et Vie, organisation œuvrant dans le domaine de la santé et du bien-être des mères et enfants, apporte sa contribution à la lutte contre cette pathologie. Une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit par test HPV du cancer du col de l'utérus est initiée au profit des femmes âgées de 25 à 49 ans. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Success visant à éliminer le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. Au cours de cette activité sanitaire, les populations de Djébonois et environ ont bénéficié aussi des dépistages de l'hypertension artérielle, du diabète, du VIH, suivi d'une opération don de sang. Les autorités municipales sanitaires et les populations sont reconnaissantes à l'ONG bienfaitrice. L'ONG Fondation Sociale et Vie a bénéficié de la collaboration du Programme national de lutte contre le cancer et des GH-Piego. Outre Djébonois, cette campagne de dépistage va s'étendre à d'autres communes de la région de Béké. Un chèque de 10 millions de francs CFA. C'est le fonds mis à la disposition des femmes de Grand Bassam pour les soutenir dans les activités génératrices de revenus. Un geste du maire Jean-Louis Moulot à l'occasion de la célébration de la fête des mères. C'est un jour de joie pour nous les moments. C'est vrai, on est tout le temps honorés, mais de voir que tout un monde entier s'arrête un instant, c'est comme si le chrono naturel même de Dieu s'arrêtait pour célébrer la femme. Et donc reconnaître la valeur d'une femme dans la société, je pense que c'est ce qui doit se faire, qui est en train d'être fait actuellement par le maire de Grand Bassam. Cette année, c'est la localité de Modeste qui abrite l'événement. Pour le maire de Grand Bassam, il s'agit de rapprocher davantage des populations. Nous avons décidé cette année de délocaliser la célébration de la fête des mères dans les cités de Modeste pour nous rapprocher des populations et communier avec toutes les femmes, célébrer donc les mamans de Grand Bassam, ici même à Modeste. Ça a été l'occasion pour nous d'entendre également les préoccupations des habitants de ces nouveaux quartiers et d'apporter les réponses. Le conseil municipal de Grand Bassam entend renforcer ses actions en faveur des femmes. Plusieurs initiatives sont en cours en vue de faciliter leur autonomie financière. Elles sont venues des différents quartiers de la commune d'Issia pour la célébration de la fête des mères. À l'initiative de l'association Fils et Filles d'Issia, ces mamans sont honorées. Elles reçoivent de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous magnifier, pour vous célébrer. Je sais combien de fois il n'y a pas de distinction d'ethnie, il n'y a pas de distinction de religion ni politique. Donc, vous êtes toutes nos mamans. Moment de joie et de gaieté, ces mamans d'Issia ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. La femme est la mort et la vanne de la vie. Il y a des femmes ici qui n'ont pas leur mari ou bien leur mari ne travaille pas. Ce sont elles qui sont monsieur et madame à la maison. L'association Fils et Filles d'Issia existe depuis plus d'1 an. Elle œuvre dans le social, l'éducation
et la santé. Ce dimanche 28 mai marque la célébration des mères. Mais à Angoda, sous-préfecture du département de Toumoudi, Akissi, mère de 4 enfants, vaque tranquillement à ses occupations champêtres. Je ne sais pas qu'on a fête au village. Donc comme toujours je suis au champ pour travailler, pour me faire aider mes enfants, pour que mes enfants mangent, toujours je suis au champ. Et si je ne sais même pas qu'il y a fête des mères. Dans cette zone rurale, la fête des mères passe presque inaperçue. Odette, la sage-femme de la localité, a perdu l'habitude des moments de joie. Je veux que toutes les femmes soient en bonne santé. Qu'elles soient en bonne santé, je suis heureuse. C'est ce qui me pousse à être au centre de santé en ce jour de fête des mères. Dans cette sous-préfecture, il est question de redonner à la fête des mères toute sa place. L'association des fonctionnaires et femmes d'Angoda a décidé de tenir le pari à travers une activité festive ponctuée de dons aux mamans. Nous souhaitons que la fête des mères soit une institution aux côtés de Pakinou à Angonda. Cela permettra de magnifier, célébrer et honorer toutes ces mères qui ne cessent de se soucier de notre avenir. Aux côtés des femmes, Loukou Bakassa, fils de la région, parrain de la cérémonie, il s'engage à faire de la fête des mères une tradition à Angoda. Je suis reconnaissant des efforts que nos mamans, que nos femmes, que nos sœurs fonctionnaires d'Angoda déploient au quotidien pour l'éducation, pour la santé à la fois de nos enfants, de nos frères et de nos amis. Au total, une cinquantaine de femmes honorées, des cadeaux, des hommages, le tout couronné par une bonne dose de danse et de chant à l'honneur des mamans. Les femmes d'Angoda, on peut le dire, ont goûté aux délices de cette célébration mondiale. Satama Sokoro, commune du Hambol, porter les épouses en triomphe, grande attraction du Djamala Konoya, mariage traditionnel collectif en pays Djamala. Une immense joie précédée par l'attachement de la Koula à la mosquée par les guides religieux. Un rassemblement culturel mis en exergue à travers un festival, une initiative du conseil municipal. La commune de Satama Sokoro s'est engagée à s'approprier le Djamala Konya en son nom et au nom de toutes les populations Djamala. C'est ce qui justifie ici la présence de tous nos frères. Le Djamala Konoya reprend ainsi officiellement ses droits dans la localité après la levée des restrictions contre la Covid-19. Après la Covid, les populations ont démontré leur mobilisation pour ce rendez-vous qui promeut la culture Djamala. Un véritable engouement auprès des populations. C'est un événement heureux pour nous. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette animation dans le village. On a notre fille qui se marie, dont on est venu assister. La beauté et la gastronomie occupent une place importante pendant les festivités. Aujourd'hui, nous préparons du thon pour toutes les mariées. Tout le monde mange pendant 3 jours. La cérémonie officielle de la 5e édition a eu pour parrain le directeur général de l'OIPR, le général Tondosama Adama. Son représentant a souhaité que le festival s'étende à d'autres localités. Réfléchir à l'éventualité d'étendre le festival Djamala Konoya à tout le Djamala d'une part et au peuple banoro d'autre part, parce que nous avons un destin commun. Le commissaire général du festival invite donc les cadres à l'union sacrée pour la pérennisation de l'événement culturel. Ce mariage collectif-là nous montre la cohésion entre la population, cohésion sans laquelle on ne peut pas construire des événements de développement. Et on les invite tous à faire davantage. Les festivités du Djamala Konoya durent 7 jours. Pendant ces temps, les époux sont honorés par la danse Takwe. L'intérêt communautaire égale intérêt personnel a constitué le thème de l'édition 2022 de Djamala Konoya à Satama Sokoro.
Toupa est un village paisible situé à 22 km de Dabou. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les habitants de ce village. Après plusieurs années sans chef de village, la communauté villageoise s'est rassemblée sur la place publique en présence de l'autorité administrative pour désigner et présenter le nouveau chef à l'issue de la consultation populaire. Selon les intervenants, le mode d'accession au pouvoir se fait par la génération au pouvoir pour un mandat de 8 ans. Une fois le choix opéré, le nom du nouveau chef est communiqué aux patriarches qui ont le pouvoir de le confirmer ou de l'infirmer. C'est seulement après cette étape que le chef désigné est présenté à la communauté villageoise sur la place publique. C'est tout le sens de ce rassemblement qui voit Esmel Essis Emmanuel, fils et cadre du village, investi en tant que nouveau chef du village de Toupa par les autorités coutumières. Le nouveau chef a profité de l'occasion pour inviter ses frères et sœurs de Toupa à s'investir pour le développement du village dans la paix et la cohésion sociale. Depuis le mois de novembre, le village s'est réuni et a fait appel à ma modeste personne. Une âpre négociation a été menée parce que je ne souhaitais pas être chef du village. Mes patriarches ici présents, avec tous les membres de ma génération ici présents, m'ont demandé de me mettre au service. Plébiscité pour un mandat de 8 ans, Esmel Essis Emmanuel, nouveau chef de Toupa, ambitionne de travailler pour le bien-être de sa communauté afin d'instaurer le vivre ensemble et la paix.